Bienvenue, toi qui m'écoutes pour la première fois sur www.lasainteté.com. Bienvenue, vous qui êtes réunis en famille pour votre deuxième séance d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue, toi qui as l'habitude de te connecter tous les mardis, mercredis et jeudis pour t'éduquer par rapport aux choses spirituelles. Bienvenue, si c'est la première fois pour toi de nous écouter en direct. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses de l'esprit. La parole de Dieu nous enseigne dans Exode. Dans Exode chapitre 20, à partir du verset 1, la parole de Dieu dit, « Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai retiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. » La parole de Dieu te dit que c'est lui qui t'a donné cet enfant. Jésus te dit ce soir que c'est parce que tu as prié qu'il t'a fait partir en France. C'est lui qui a permis que tu obtiennes le visa pour l'Espagne. C'est lui qui a permis que tu obtiennes le visa pour les États-Unis. Jésus-Christ te dit ce soir que c'est lui qui a permis que tu obtiennes le visa pour l'Allemagne. Jésus-Christ te dit que tu es le premier dans ta famille à entrer dans l'avion. Jésus te dit que tu es la première à pouvoir te marier et à rester dans un mariage pendant plus d'1 an. Jésus-Christ te dit ce soir que tu es le premier homme dans ta famille à devenir un ingénieur, à obtenir le bac. Mais Jésus te dit ce soir que pourquoi mets-tu maintenant quelque chose avant lui? Pourquoi t'attaches-tu tant à ce travail plus qu'à celui qui t'a permis d'avoir ce travail? Pourquoi ton mari est-il devenu la personne qui t'empêche d'aller à l'église? Pourquoi ton épouse t'empêche d'aider les gens? Pourquoi ton épouse est devenue maintenant ton Dieu? Je suis l'Éternel ton Dieu. Parle l'Éternel à quelqu'un qui m'écoute ce soir. Tu ne dois pas avoir un autre Dieu que moi. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons continuer avec la deuxième partie, peut-être la dernière, de ce que nous avons commencé hier, sur la loi a-t-elle encore de l'importance. Hier, à la base d'une correspondance que votre frère a reçue d'une de vos sœurs, d'une auditrice, l'esprit en moi, n'est-ce pas, m'a convaincu d'enseigner sur ce sujet. Le sujet, à savoir, est-ce que la loi a-t-elle encore de l'importance? Je sais que l'étude biblique d'hier n'est pas encore disponible sur YouTube, mais le frère Pierre va certainement s'y mettre peut-être ce soir et ça sera disponible certainement avant la fin de la semaine, n'est-ce pas? Donc, la loi a-t-elle encore de l'importance? Nous allons continuer avec ce sujet ce soir, n'est-ce pas? Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. C'est toi qui as les paroles de la vie, Seigneur Jésus. À qui irions-nous? À qui, Papa, à qui pouvons-nous aller? C'est toi qui nous as créés, c'est toi qui nous connaît, c'est toi qui nous as donné notre patrimoine génétique. Mon Dieu, mon roi, nous te remercions pour ta présence. Ce soir, parmi nous, nous te remercions pour ta fidélité. Nous te remercions surtout pour ton esprit, cet esprit qui nous permet de comprendre
ta voix, qui nous permettent de comprendre et de rechercher et à nous intéresser à tes voies et aux lois et aux ordonnances que tu nous as données par notre frère Moïse. Je te dis merci, mon Dieu, mon roi, pour ta présence dans ce sujet ce soir. Je te remercie pour la vie de tous ceux-là qui sont connectés en ce moment, que ce soit en Europe, aux Amériques, en Afrique, en Asie, en Australie, partout dans le monde, mon Dieu, mon roi. Nous te disons merci pour ta fidélité dans nos vies. Nous te disons également merci de veiller sur nous et de nous aider chaque jour davantage à grandir dans la connaissance des choses que tu as cachées à ceux-là qui se croient sages alors qu'ils sont fous. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. D'une seule fois, nous te disons Amen, 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 Amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous le remercions pour sa présence permanente parmi nous. Nous le remercions parce qu'il est Dieu. Nous le remercions parce que sans lui, il nous serait totalement impossible d'aller devant Dieu. Parce que la Bible nous dit que personne n'a jamais vu Dieu en dehors du Fils qui vient, n'est-ce pas, du Père. Donc, personne. Et allons donc rapidement dans le sujet de ce soir. Hier, nous nous sommes arrêtés lorsque nous introduisions, n'est-ce pas, que maintenant que nous sommes en Christ, la loi est-elle nécessaire? Je ne vais pas revenir sur tout ce que nous avons raconté hier, sinon ça sera une perte de temps. La vidéo sera disponible sur la première partie. Le frère Pierre, certainement qui travaille là-dessus, va mettre ça. Donc, si tu n'as pas suivi la première partie, je vais seulement continuer ce soir, n'est-ce pas, pour que certains de vos frères, n'est-ce pas, ne s'acharnent pas sur moi, que pourquoi est-ce que je passe mon temps à expliquer alors qu'il fallait que je continue. Donc, je vais seulement continuer. J'ai expliqué hier que la loi a été donnée au mont Sinaï. Après le 3e mois, après que les enfants d'Israël soient sortis de l'Égypte. J'ai également expliqué pourquoi est-ce que Dieu va donner, n'est-ce pas, la loi aussitôt. Pourquoi il n'a pas donné ça le 1er mois ou le 1er jour. J'ai expliqué cela et je vous ai dit que même le 3e mois, c'est toujours tôt. Mais pourquoi est-ce qu'il a donné? C'est parce qu'il avait vu. Parce que dans Exode chapitre 32, nous avons vu que Jésus a dit à Moïse que j'ai vu ce peuple et que c'est un peuple têtu. Donc, autant lui donner mes instructions maintenant, avant qu'il ne se passe tard, pour que celui qui veut rentrer, rentre, et celui qui va avancer avec moi, avance. Maintenant, la question que nous nous sommes posée hier, avec tout cela, c'est que, pourquoi est-ce que lorsque quelqu'un est en Christ, est-ce que la loi est encore nécessaire lorsqu'on est chrétien? Est-ce que la loi est encore nécessaire? On ne dit pas que est-ce que la loi est suffisante. On est en train de dire que est-ce que la loi est nécessaire. Parce qu'il faut savoir qu'il y a quelque chose qui peut être nécessaire et pas suffisant. Quelque chose peut être suffisant, mais pas, bon, suffisant, certainement nécessaire, n'est-ce pas? Mais quelque chose peut ne pas être les deux. Mais nous sommes en train de nous poser la question, est-ce que pour un chrétien qui a donné sa vie à Jésus-Christ, est-ce que la loi est encore nécessaire? Parce que c'est justement ça la préoccupation de notre sœur et c'est le sujet de cette série d'études bibliques. Maintenant, avant de répondre à cette question, je vais nous demander de retourner dans Romains chapitre 1. Ok, vous savez, pour ceux qui m'écoutent depuis un bon bout de temps, vous savez que c'est l'un de mes passages préférés dans les Saintes Écritures. Romains chapitre 1 des versets 18 à 20. Et un jour, pendant que je dirigeais la prière dans mon église, tellement je connais Romains 1 par cœur, n'est-ce pas, en anglais, que j'ai commencé par cela. Et il y a une dame qui est venue me voir à la fin de la prière. Elle me dit, pasteur, tu as cité quelque chose en début de prière qui m'a vraiment touché. C'était encore quel passage? J'ai dit, mais tu sais, c'est de quoi? Parce que bon, quand je dirige la prière, pour ceux qui ont déjà assisté à mes séances de prière, je ne suis pas là pour prier seulement, non. N'est-ce pas? Quand je dirige la prière, je m'arrange toujours à aller, n'est-ce pas, dans la parole et à mener les gens à s'identifier par rapport à la parole, à faire le rapport entre les requêtes de prière et la parole de Dieu. Pas seulement prier, n'est-ce pas, sans savoir ce qu'on est en train de faire et retourner le lendemain dans le même péché. Donc, j'ai cherché et elle me dit, non, tu as parlé de quelque chose
n'est-ce pas, que Dieu est en colère ou bien quoi. Je dis, oh, Romains chapitre 1. Je lui ai dit que non, c'est dans Romains chapitre 1, verset 18 à 22, n'est-ce pas? Et la parole de Dieu dit que la colère de Dieu se déclare du ciel. Romains chapitre 1 à partir du verset 18. La colère de Dieu se déclare du ciel contre toute l'impiété et l'injustice des hommes qui retiennent la vérité dans l'injustice. Parce que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté parmi eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages de sorte qu'ils sont inexcusables. N'est-ce pas? La traduction d'Osterval que nous avons adoptée il y a cela quelques mois, je ne maîtrise pas encore entièrement cela, c'est lorsque je lisais encore le Louis II que je connaissais ça par là encore je suis encore obligé de lire un peu. Bon, maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 1? Dans Romains chapitre 1, la Bible nous dit que Dieu nous parle par tout ce qui nous entoure. Quand tu vois la voiture, c'est une façon pour Dieu de te parler. Quand tu vois une femme enceinte, c'est une façon pour Dieu de te parler. Quand tu vois quelqu'un avec une main, un manchot, c'est une façon pour Dieu de te parler. Est-ce que tu me comprends? Les pauvres, c'est une façon pour Dieu, ceux qui sont malades. Parce que comment est-ce que Dieu peut te parler de la maladie? Comment est-ce que tu peux apprécier ton état de santé si tu n'as aucune idée de la maladie? Donc, Romains chapitre 1 dit que tout ce qui nous entoure, n'est-ce pas, que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle se manifeste comme à l'œil. Lorsqu'on les considère dans ses ouvrages, est-ce qu'on se comprend? Lorsqu'on les considère dans ses ouvrages. Maintenant, pourquoi est-ce que nous sommes venus là? C'est parce que nous allons prendre un cas d'école. Nous allons prendre le cas d'un enfant qui va à l'école. Ok? L'esprit me dit de ne pas aller là-bas. Et je dois obéir. Nous allons revenir là-bas. Je dois mettre une note là-bas. Nous allons revenir sur ça. Mon esprit me dit que ne pars pas là-bas. Maintenant, parce que apparemment c'est comme si je vais là-bas, il y a certaines choses que nous n'allons pas comprendre. Revenons d'abord sur l'origine du problème. La sœur qui a posé le problème, qui m'a posé la question, l'a fait lorsqu'elle lisait Galates. Je vous ai dit qu'elle m'avait posé certaines questions avant et je lui ai demandé de lire Genèse et de lire Galates pour comprendre certaines choses, n'est-ce pas? Pour comprendre je me rappelle très bien, c'était l'importance de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Quelle est la place de Jésus, ainsi de suite. Maintenant, nous allons retourner là où le problème a commencé. Ok, allons là où le problème a commencé. Prenons sa lettre. Prenons la lettre de notre sœur, parce que sa lettre est beaucoup plus concise, n'est-ce pas? Elle dit, Pasteur Christian, merci pour les réponses, car elle m'éclaire beaucoup. Quand je lis ce passage dans Galates chapitre 3, verset 10, n'est-ce pas? Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident. Puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. N'est-ce pas? Bon, j'ai lu ça seulement pour vous dire que elle lisait Galates chapitre 3. Mais quel est le problème véritable? Avant que Paul, n'est-ce pas, n'arrive à ce niveau, c'est quoi le problème véritable? Allons donc dans Galates chapitre 3 et nous allons lire des versets 1 à 5. N'est-ce pas? Je lis dans la traduction d'Osterval, qui est la traduction officielle de la sainteté FM, la sainteté télévision. Si tu as encore un bébé chrétien, tu peux encore te contenter de Louis II, puisque tous les anciens catholiques même d'ailleurs lisent Louis II. N'est-ce pas? Moi aussi, je suis un ancien catholique, c'est pour ça que c'est tout ce que je connaissais avant que votre père ne m'ouvre les yeux davantage. Parce que chaque fois que je prie, je lui demande toujours de me faire grandir. Un jour, je priais, dit que mais toi, tu connais déjà tellement, mais tu demandes toujours plus. Oui, et c'est comme ça qu'une fois, on a ouvert mes yeux sur Osterval et j'ai réussi à mettre Louis II de côté. Et quand tu vas grandir spirituellement, tu vas te rendre compte de la faiblesse de Louis II. Tu vas te rendre compte, n'est-ce pas, de la complaisance, surtout, de Louis II. Mais pour quelqu'un qui n'a même pas encore, ne sait même pas encore là où il va, ça va. Donc, allons dans Galates chapitre 3, lisons à partir du verset 1. N'est-ce pas? Voilà ce que Paul dit aux Galates.
Maintenant, oh, Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été vivement dépeint et comme crucifié en vous. Je veux savoir de vous cette seule chose. Avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Avez-vous tellement perdu le sens qu'après avoir commencé par l'Esprit, vous finissiez maintenant par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois, ce n'est qu'en vain. Celui donc qui vous communique l'Esprit et qui fait des miracles parmi vous, le fait-il par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? En fait, n'est-ce pas, c'est là où le problème commence. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Paul est parti évangéliser les Galates. Et après il est revenu, il s'est rendu compte que ils ont changé. Ça veut dire qu'ils ne font plus, n'est-ce pas, ils ne se contentent plus de ce qu'ils avaient reçu comme enseignement. Maintenant, une chose qu'il faut d'abord comprendre, avant que nous n'allons très loin, c'est qui sont les Galates. N'est-ce pas? À qui est-ce que Paul s'adresse? Parce que ça, c'est très important. Paul est un juif, n'est-ce pas? Mais à qui est-ce que Paul s'adresse? Qui sont les Galates? Qui sont les Galates? N'est-ce pas? Parce que si tu ne sais pas qui sont les Galates, tu peux te mélanger les pédales. C'est parce que dans la Bible, par exemple, la Bible, tous les livres de la Bible ne s'adressent pas à tout le monde. Donc, il faut toujours connaître le contexte. C'est dans quel contexte? Paul parle dans quel contexte ici là? Qui sont les Galates? Et à qui est-ce que Paul s'adresse? Et pourquoi est-ce qu'il leur dit cela? Maintenant, si seulement tu avais fait quelques petites recherches, n'est-ce pas? Si tu avais fait, parce que j'ai passé mon temps à chercher sur les Galates depuis au moins 2 jours, parce que je voulais m'assurer que toutes les références, n'est-ce pas, sont identiques. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de recherches sur les Galates. N'est-ce pas? Les Galates sont des tribus celtes qui passaient de la Gaule cisalpine, ont traversé la Macédoine. N'est-ce pas? Pillant au passage le nord de la Grèce et Delphes et la Thrace. Une partie de ces Gaulois, une partie de ces Gaulois retourne alors en Gaule et se fixe dans la région de Toulouse vers les volques tectosages. Et une autre partie passe en Asie, n'est-ce pas, surtout en Asie mineure, où ils vont s'installer. Peut-être que j'ai lu vite, tu n'as pas compris. La Bible dit que les Galates, ce sont des tribus celtes. C'est quoi les tribus celtes? Les Celtes, ce sont des Gaulois. C'était comme, comment on peut dire, il y a peut-être les Ivoiriens. Est-ce que les Ivoiriens? Et parmi les Ivoiriens, nous avons peut-être les Bétés, est-ce qu'on se comprend? Donc peut-être que tu es Camerounais, les Camerounais, on peut dire qu'il y a quoi au Cameroun? Il y a peut-être les Bétis, n'est-ce pas? Est-ce qu'on se comprend? Ou alors, si nous restons même dans un groupe, n'est-ce pas? Il y a par exemple parmi, moi je suis tellement dans la parole de Dieu que je ne connais pas beaucoup de choses dans le monde. Bon, vous avez compris. Donc, retenons que les Galates, n'est-ce pas, sont les Gaulois. Si tu veux, pour ne pas trop compliquer les choses. Les Galates sont des Gaulois. Maintenant, les Gaulois, n'est-ce pas, ce sont les premiers, ou alors ce sont ceux qui ont fondé la France, l'Allemagne, n'est-ce pas, une bonne partie de l'Allemagne, la Suisse, la Belgique, n'est-ce pas, il y a aussi une partie en Angleterre, en Italie, n'est-ce pas, en Europe. Retenez comme ça, n'est-ce pas, beaucoup moins en Italie, mais surtout, n'est-ce pas, vers le haut, n'est-ce pas, une partie de l'Angleterre, la France, n'est-ce pas, les Gaulois ou les Galates, ce sont eux là-bas, les Gaulois ou les Galates. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans les détails historiques ou alors trop de détails parce que ça, ce n'est pas le sujet. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, et la chose la plus importante à comprendre, c'est que les Galates sont des païens. Est-ce qu'on se comprend? Les Galates ou les Gaulois, c'est pour ça que tu entends parfois nos ancêtres les Gaulois, quand on veut parler de la France, n'est-ce pas, la Gaule, n'est-ce pas, le général Charles de Gaulle, si tu veux, n'est-ce pas, le général Charles de Gaulle, parce que c'est ça, les Gaulois, c'est eux qui dirigent la France, n'est-ce pas, un peu la Suisse, tout cela. Bon, maintenant, donc, ce que nous voyons ici, là, c'est que ce ne sont pas des Juifs. Est-ce qu'on se comprend? C'est très important, n'est-ce pas, parce que j'ai passé plus de 2 jours, je voulais m'assurer, parce que quand vous partez sur Internet, ce n'est pas tout ce que vous lisez qui est vrai. N'est-ce pas? Il faut s'assurer de faire suffisamment de recherches, surtout lorsque le Saint-Esprit, n'est-ce pas, vous pousse à pousser les recherches au maximum. Il y a beaucoup d'autres choses que j'ai découvertes sur les Gaulois, n'est-ce pas, les Galates.
Mais ça ne nous intéresse pas. Et on nous dit donc qu'une partie des Gaulois, n'est-ce pas, va rester en Europe et une autre partie va migrer vers l'Asie. Et arrivé en Asie, ils vont créer un pays qu'on appelle la Galatie. La Galatie. Et c'est là-bas que Paul est parti. Donc nous comprenons donc que les Galates, ce sont des païens, ce ne sont pas des Juifs. Donc Paul ne s'adresse pas aux Juifs. Paul s'adresse aux païens convertis. Ça veut dire qu'à nous, les Africains, à nous, les Américains, à nous, les Européens, Paul ne s'adresse pas aux Juifs. Est-ce qu'on se comprend? Donc lorsque Paul parle de la loi, il faut bien comprendre que Paul n'est pas en train d'exclure les lois spirituelles. Et c'est ça que nous allons comprendre. C'est ça que nous allons comprendre. Est-ce que tu me comprends? Paul n'est pas en train d'exclure toute la loi. Paul est en train de s'adresser aux païens. Maintenant, Paul, lorsque nous regardons, si je regarde mes notes, si nous partons dans... parce que j'ai préparé quelque chose pour essayer, il y a un passage biblique, n'est-ce pas? Allons dans Actes chapitre 26. Allons dans Actes chapitre 26, verset 15. Parce qu'il faut que vous sachiez qui est Paul. Actes chapitre 26, verset 15. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qui est Paul, n'est-ce pas? Nous allons savoir qui il est. Actes chapitre 26, verset 15. Maintenant, ça c'est Paul qui parle. Lorsque il a rencontré Jésus sur la route de Damas, n'est-ce pas? Nous savons que Paul persécutait les chrétiens. Et un jour, il a reçu l'ordre d'aller, puisqu'il persécutait à Jérusalem et dans les banlieues de Jérusalem, il a reçu l'ordre des chefs, des pharisiens, n'est-ce pas, les chefs de l'église, des autorités, d'aller persécuter les chrétiens à Damas. Et sur la route de Damas, quelque chose va se passer. Et c'est ça qu'il est en train de raconter ici là. Nous allons seulement lire ce qu'il raconte. Alors, je dis, parce que lorsque la lumière va l'éblouir, il va tomber. Et une voix va lui dire, Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Bon, en fait, pas Saul. Ok? Pourquoi me persécutes-tu? N'est-ce pas? Alors je dis, qui es-tu, Seigneur? Il me répondit, je suis Jésus que tu persécutes. N'est-ce pas? Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin tant des choses que tu as vues que de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai encore. Je t'ai choisi d'entre le peuple et les gentils et je t'envoie vers eux maintenant. Ok, les gentils veut dire les païens, n'est-ce pas? D'entre les peuples, ça veut dire les païens. Je t'ai choisi d'entre les peuples et les païens et les gentils et je t'envoie vers eux maintenant. Je vais lire jusqu'au verset 18. Pour leur ouvrir les yeux et les faire passer des ténèbres à la lumière et de l'empire de Satan à Dieu, afin que par la foi, en moi, afin que par la foi, en moi, ils reçoivent la rémission des péchés et qu'ils aient part à l'héritage des saints. Ça, c'est ce que Jésus-Christ avait dit à Paul. Donc, Paul est un juif, Paul est un pharisien, il a été éduqué. Il a reçu la formation solide des pharisiens. Donc, Paul connaît les Saintes Écritures. Et c'est pour cela que c'était un fervent défendant de la loi de Moïse. Donc, pour lui, les chrétiens étaient un danger. Donc, Jésus, n'est-ce pas, ne se conformait pas aux Saintes Écritures. Jésus n'était pas conforme à ce qu'il connaissait. Et c'est exactement ce qui se passe de nos jours dans les églises. Vous allez vous rendre compte que dans les églises, les gens qui ont donné leur vie à Jésus depuis des années ont un cœur trop dur. Ils n'ont pas de compassion, ils ont un cœur trop dur. Quand ils entendent quelqu'un parler, ils jugent immédiatement la personne. Et c'est ça la mentalité des pharisiens. Une mentalité, c'est un esprit, un mauvais esprit. Des pharisiens, des sadducéens et des scribes. Et si tu m'écoutes, tu peux voir dans les églises. Les gens qui sont dans les églises depuis 5 ans, depuis 10 ans, Dieu les utilise rarement. Très rarement. Pourquoi? Parce que leur cœur est dur, comme le caillou. À la place du cœur là, ils ont la pierre. Ils n'ont pas de compassion, ils n'ont pas pitié des gens, ils ne comprennent même pas
ce que c'est. Je me rappelle lorsque le Seigneur m'a appelé et que je me suis mis au service de mon pasteur, n'est-ce pas? Mon pasteur s'est tellement attaché à moi. Et à un moment donné, j'ai eu des problèmes avec certaines personnes parce qu'ils estimaient que j'utilisais beaucoup le pasteur, que je laissais trop les gens voir le pasteur. Alors que qu'est-ce que je faisais? Les gens se déplacent de partout parce qu'ils ont des problèmes pour venir voir un prophète. Et ce que je faisais, c'était de les amener voir le prophète, c'est tout ce que... Mais les gens qui étaient là estimaient que je ne devais pas le faire. Est-ce que tu vois? Parce que quand tu as l'esprit des pharisiens, c'est un mauvais esprit. N'est-ce pas? Ton cœur peut s'endurcir et Dieu utilise rarement les gens qui sont dans l'église depuis. Si vous voulez vous regarder autour de vous, la plupart des gens qui sont illuminés, les enseignants, Dieu les appelle toujours dès le premier pas, dans la foi, au premier. Si Dieu ne t'a pas appelé, quand tu as donné ta vie à Jésus, si Dieu n'a pas ouvert tes yeux, je ne pense pas qu'il va encore ouvrir cela. Parce que plus tu restes dans le christianisme, plus ton cœur s'endurcit. Parce que tu passes ton temps à juger les gens. Si quelqu'un vient vers toi, au lieu de t'occuper du problème de la personne, n'est-ce pas, avec l'esprit de Dieu, tu vas dire que, oh, la personne m'avait fait ceci. D'abord, la personne a mal parlé de telle personne. Oh, la personne si elle fait comme ça. La personne si elle est partie voir les marabouts. Et ça fait quoi? Paul persécutait les chrétiens. Paul tuait les gens. Mais Jésus l'a appelé. Donc, si par exemple, quelqu'un a divorcé, ça fait quoi? Quelqu'un peut avoir divorcé et venir vers toi, tu pries pour la personne. Peut-être la personne s'est repentie. Quelqu'un peut avoir été chez les marabouts avant et tout, et la personne change. Donc, ça ne change rien. Il faut seulement être ouvert et être attentif à la voix de l'esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit voudrait que je fasse? Et comme ça, ton cœur ne sera plus trop dur. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, donc, nous avons donc compris que Paul a été choisi par Jésus, pas pour les Juifs, pas pour ses frères. Et ses frères vont même chercher à le tuer, mais il a été appelé pour nous. N'est-ce pas? Il a été appelé pour nous. Et j'ai fait une étude biblique sur la décision du Conseil de Jérusalem, telle que élucidée dans Actes chapitre 15. Si tu n'as pas suivi cela, la sœur qui s'occupe du site, envoie-nous un email, la sainteté1 à gmail.com, sur la décision du Conseil de Jérusalem, et elle va, n'est-ce pas, t'envoyer le lien. Maintenant, nous savons donc que l'épître aux Galates, ou la lettre de Paul aux Galates, s'adresse aux païens. Ça, nous le savons. Et avec cette connaissance, nous pouvons avancer. On peut maintenant avancer. Parce que quelque chose me dit que vous êtes tous d'accord, que vous êtes maintenant à la page. Et que vous allez maintenant comprendre mieux. Maintenant, lorsque Paul dit que, des versets 10 à 11, que, mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que Dieu vous a connu, comment retournez-vous encore à ces faibles et misérables rudiments auxquels vous voulez vous assujettir de nouveau? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains pour vous que je n'ai travaillé en vain à votre égard. N'est-ce pas? Ça, c'est dans le chapitre suivant. Parce que le problème se pose dans Galates chapitre 3. Où Paul dit, et si je regarde mes notes, n'est-ce pas, c'est le chapitre où Paul dit, n'est-ce pas, car tous ceux qui s'attachent au jeu de la loi sont tous sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque ne savait pas ce qui est écrit dans le livre de la loi, et ne le met en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, n'est-ce pas, le juste vivra par la foi. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue. Maintenant, donc, Paul ici, là, n'est pas en train de dire que la loi n'est pas importante. Ce n'est pas ce que Paul dit. Ce que Paul est en train de dire aux païens, et Paul est seulement en train de leur confirmer la décision du Conseil de Jérusalem telle que élucidée dans Actes chapitre 15. Si nous avons le temps, je vais encore relire cela, mais il faut d'abord que je vous explique. Donc, Paul est en train de dire que les frères Galates, vous êtes des païens, vous n'êtes pas des juifs. Vous n'êtes pas des juifs. Donc, Dieu ne s'attend pas à ce que vous marchez selon la coutume juive. Et en fait, c'est ce que l'Esprit dans Galates chapitre 4, verset 10,
Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que Dieu vous a connu, comment retournez-vous à ces faibles et misérables rudiments? C'est quoi les rudiments? Les rudiments, c'est la base. Les rudiments, les choses élémentaires. Pourquoi vous devez retourner là-bas? N'est-ce pas? Auquel vous vous assujettissez de nouveau. Vous observez les jours. Oh, la fête des pains sans levain. Le jour du sabbat. Le jour de ceci. Est-ce qu'on se comprend? Oh, les sacrifices de ceci, les sacrifices de cela. N'est-ce pas? Le temps et les années. N'est-ce pas? Le 7e sabbat. Le 8e sabbat. Le 7e jour du 9e jour. Ceci ou cela, ou cela, ou cela, ou cela, ou cela. N'est-ce pas? Tout ce que la loi, c'est ce qu'on appelle les rudiments de la loi. Donc, Paul dit que le temps, n'est-ce pas, que comment retournez-vous encore à ces faibles et misérables rudiments? Ce sont des rudiments, des choses qui ne servent pas aux païens. Le païen, un chrétien africain, n'est pas obligé d'observer samedi comme le sabbat. Il n'est pas obligé. Ça, ce sont des rudiments. Ça n'a aucune importance. Parce que nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Mais la décision du Conseil de Jérusalem nous a dit ce que Dieu attend de nous. L'immoralité sexuelle, aller au village et sacrifier les bœufs et les poulets, non. Est-ce qu'on se comprend? Et seulement reconnaître Jésus-Christ. Donc, Paul est en train de dire aux Galates, lorsque je vous ai prêché, c'est comme cela que je vous ai présenté Jésus. Je ne vous ai pas dit qu'on attend de vous de fêter la fête des pains sans levain. Je ne vous ai pas dit qu'on attend de vous de fêter, n'est-ce pas, la fête des tabernacles. Je ne vous ai pas dit qu'on attend de vous que vous soyez circoncis, que les garçons soient circoncis. Non. Je ne vous ai pas parlé de ceci, je ne vous ai pas parlé de cela. Non. Est-ce que je ne vous ai pas parlé de cela? Je vous ai annoncé Jésus-Christ. Je vous ai annoncé Jésus-Christ. Mais maintenant, pourquoi maintenant, vous voulez maintenant croire que Dieu va vous accepter parce que vous serez circoncis? Pourquoi Dieu va vous accepter parce que vous fêtez les fêtes de ceci, les fêtes de cela? Pourquoi? Maintenant, je vous ai toujours dit que il n'y a pas quelque chose, quand tu es un païen, que tu fais, tu vas aller au paradis, tu ne fais pas. Je vous ai toujours répété ça ici plusieurs fois. Il n'y a pas que, oh, si tu es une femme, tu portes le pantalon, tu iras en enfer. Il n'y a pas que, oh, tu mets les faux cheveux, tu iras au paradis. Il n'y a pas ça. Ce n'est pas ça. Il n'y a pas ça dans la Bible. Ça n'existe pas. Bon, maintenant, pourquoi est-ce que quelqu'un qui le fait ne peut pas hériter de la vie éternelle? Pourquoi? C'est à cause de la mentalité qui est derrière. Est-ce qu'on se comprend? C'est la mentalité qui est derrière. Ce n'est pas à cause de quelque chose d'autre. Ce n'est pas que la Bible a dit que, oh, les faux cheveux, tu ne mettrais pas les faux cheveux. Il n'y a pas ça dans la Bible. N'est-ce pas? La seule chose qui condamne ces choses-là, c'est que ça encourage l'impudicité. C'est tout. Ce n'est que la seule raison pour laquelle la personne qui s'attache à cela est condamnable. N'a pas, parce que quand, moi, depuis que le Seigneur m'a appelé, je vous ai dit hier, j'entre dans ma 7e année au service de Jésus-Christ, dans ma 7e année. Et il n'y a rien, depuis que je suis à son service, qu'il m'a montré qu'il n'est pas vrai. Aucun rêve. Il n'y a pas quelqu'un que le Seigneur m'a dit, méfie-toi, et que je ne me suis pas méfié, et qu'il a rien. Je n'ai jamais, il n'y a pas encore quelque chose que j'ai vu qui n'a pas été vrai. C'est pour cela que je vous dis que le véritable problème, prenons par exemple, non, je dois terminer d'abord ceci. Le véritable problème, c'est la mentalité. Est-ce qu'on se comprend? Moi, par exemple, je suis un pasteur, et je sais, je connais les dangers du péché. C'est pour ça que je me méfie beaucoup. Maintenant. Donc, si je vois une femme qui a porté les pantalons avec les rouges à lèvres et tout, moi, ça me dit rien. Moi, ça me dit absolument rien. Elle peut même venir se coucher sur mon lit, ça me dit absolument rien. Elle va se coucher, elle va dormir jusqu'au matin, ça va absolument rien me dire. Elle peut venir tourner autour de moi, n'est-ce pas? Si vous me connaissez, pour ceux qui me connaissent, ou si tu es une femme que tu m'écoutes, peut-être qu'on t'a envoyé un jour vers moi, tu t'es rendu compte qu'avec moi, on ne blague pas. Je me rappelle une femme dans mon église. Un jour, très tôt, un dimanche matin, elle est venue, elle m'a salué, elle dit, Général, I salute you. Maintenant, si quelqu'un était à côté, la personne ne pouvait pas comprendre pourquoi elle me disait ça. Mais lorsqu'elle m'a dit cela, j'ai compris qu'elle a essayé. Général, I salute you. Moi, pour ceux qui me connaissent, tu peux même te déshabiller devant moi. Tu ne vas absolument rien me dire.
Pourquoi? À cause de l'esprit. Maintenant, moi, je connais le danger du péché. C'est pour ça que ça ne me dit rien. Maintenant, prenons quelqu'un qui cherche Jésus. N'est-ce pas? Prenons quelqu'un qui cherche Jésus, il va à l'église. Et toi, tu viens avec un pantalon qui est serré, qui montre la forme de tes fesses. Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu ne constitues pas une pierre d'achoppement pour ces frères-là? C'est ça le problème. Et la Bible dit qu'il faut bien que... C'est la parole de Dieu. Je sais que je cherche le mot. Je cherche le mot, cherche le mot, cherche le mot, cherche le mot, cherche le mot. Ça, c'est juste un mot quand je regardais encore la télé. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il y a une partie dans la Bible qui dit qu'il faut que le scandale arrive. Mais malheur à celui par qui le scandale viendra. Malheur à celui qui fera pécher l'un de ses petits. Malheur. Malheur. C'est ce que la Bible dit. Malheur. Donc, la raison pour laquelle, quand tu vois une fois, moi je n'ai jamais vu, je vous disais tout à l'heure, je n'ai jamais, de 7 ans, j'entre dans ma sœur, je n'ai jamais vu une vraie chrétienne qui met les mèches. Je n'ai jamais vu. Moi, je n'ai jamais. J'ai un ministère, je collabore avec des pasteurs, je travaille activement dans une église, je n'ai jamais vu une vraie chrétienne qui met les mèches sur la tête. Jamais. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tous les chrétiens, ou les chrétiens que je vois, qui mettent ces choses-là sont des faux. Ils peuvent paraître devant les gens, mais le Seigneur m'a montré leur vrai visage. Et je n'ai jamais vu un vrai, une vraie, jamais. Les seuls, le peu que j'ai vu, dans ma petite, 7 ans ce n'est pas beaucoup, n'est-ce pas, ont toujours un standard de vie simple. Très simple. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, nous allons attaquer la deuxième partie de la question de notre sœur. Ok? La deuxième partie. Reprenons son truc. Maintenant, elle dit, ainsi la loi a été comme un pédagogue. Ça c'est dans Galates chapitre 3 verset 24. Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Jésus-Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, verset 25, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. La question, est-ce que cela signifie que la loi n'a plus d'importance car le sang de Jésus versé sur la croix, n'est-ce pas, que par le sang, le chrétien doit vivre maintenant par la foi et non par la loi. Maintenant, je vais seulement vous répondre ce que j'ai répondu à la sœur. Ok? Jusqu'à présent, vous avez compris les explications que je vous ai données. Nous avons compris que Paul a été appelé pour amener les païens des ténèbres à la lumière. Paul est celui que Jésus a choisi pour nous parler. Ça, nous avons compris. Maintenant, et nous sommes partis dans Actes chapitre 26 pour lire ce qu'il nous a dit là-bas. Maintenant, au début de l'émission, nous avons lu Romains chapitre 1, verset 18 à 20. Et quand je voulais vous expliquer quelque chose, mon esprit a dit que non, vous ne devez pas comprendre beaucoup de choses. Nous allons revenir là-dessus. Quand j'étais en train de dire que Dieu nous parle par tout ce qui nous entoure, que lorsque nous voyons quelqu'un qui n'a pas les cheveux sur la tête, c'est une façon pour Dieu de nous parler. Lorsque nous voyons quelqu'un une femme qui n'a pas les seins, c'est une façon pour Dieu de nous parler. Quand on voit une femme qui a le cancer, on enlève son sein, c'est une façon pour Dieu de nous parler. Quand on voit un homme qui a eu le cancer et qu'on a enlevé les parties de son corps, c'est une façon de Dieu de nous parler sur la maladie et tout et tout. Tout ça, Dieu nous parle. Maintenant, prenons le cas d'un enfant. Prenons le cas, un cas d'école, simple, un cas d'école. Parce que, avec ça, vous allez comprendre. Je suis persuadé que 99% des gens qui vont écouter cette étude biblique vont comprendre une fois pour toutes l'importance de la loi. Et qu'est-ce que la loi pour le chrétien païen, pour le païen converti? Prenons le cas d'un enfant qui vient de commencer l'école. Prenons le cas d'un enfant qui vient de commencer à l'école, n'est-ce pas? Lorsque l'enfant va à l'école, laissons la maternelle, parce que la maternelle passe autant à jouer là-bas et à dormir, ça ce n'est pas très important. Prenons le cas d'un enfant qui va en première année de la CIL. Dans mon pays, on appelle ça la CIL. Ici aux États-Unis, on appelle ça first grade. Je pense qu'au Canada, on appelle ça première année. Oui, première année élémentaire, je crois au Canada. En France, je ne sais pas si c'est la CIL ou bien c'est première année, je n'ai aucune idée, n'est-ce pas? Je n'ai pas fréquenté là-bas, n'est-ce pas? Je pense qu'en Angleterre, c'est grade 1, n'est-ce pas? Grade 1, quelque chose comme ça. Maintenant, prenons un enfant qui vient de commencer à l'âge de 6 ans, n'est-ce pas? Cet enfant ne connaît pas lire. Cet enfant ne connaît pas compter. Cet enfant ne connaît pas la table de multiplication. On est d'accord. Maintenant, cet enfant ne connaît pas. Maintenant, l'enfant va apprendre l'alphabet.
L'enfant va apprendre l'alphabet, on va enseigner l'alphabet à l'enfant. A, B, C, D, E, F, G, A, B, D, D, Z. L'enfant va apprendre à compter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, n'est-ce pas? L'enfant va apprendre à multiplier quand l'enfant va évoluer. L'enfant va apprendre à faire l'addition. 1 plus 1 égale 2. 2 plus 2 égale 4. Ça, c'est pour un enfant qui commence. Maintenant, lorsque l'enfant connaît l'alphabet, on commence maintenant à enseigner les consonances. Ça veut dire, on dit à l'enfant que T, A, ta, B, A, ba, M, A, ma, M, I, mi, n'est-ce pas? Donc, et avec les mi, les ta, les ma, les sa, les fa, les to, les fi, le fo, le pa, papa, les zi, on commence maintenant à agencer. On commence à agencer les différents sons. On dit par exemple que ti et ta, ça fait tita. On dit te et te, ça fait te. On se comprend? On dit te et tu, ça fait te, tu. On dit ma, M-A, ma, R-I, ri, ma et ri, ça fait mari. Et petit à petit, l'enfant commence à retenir certains mots. N'est-ce pas? L'enfant commence à retenir certains mots. Et avec le temps maintenant, l'enfant avance, 2e année, 3e année élémentaire, ainsi de suite. À un moment donné, l'enfant sait lire. N'est-ce pas? À un moment donné, l'enfant sait lire. Maintenant, je te pose la question. Maintenant, est-ce que quand l'enfant lit, est-ce que l'enfant fait référence à l'alphabet? Est-ce que l'enfant pour lire, je vais à l'école demain? Est-ce que l'enfant dit que A, B, C, D, E, F, G, E, A, G, F, Z, je vais à l'école demain? Non. L'enfant met en pratique, l'enfant exploite automatiquement les connaissances de l'alphabet. Pas les connaissances, sa connaissance de l'alphabet. Parce que l'alphabet est inculqué dans l'enfant. L'alphabet s'est inculqué dedans. L'enfant connaît l'alphabet, l'enfant connaît déjà les consonances, donc l'enfant peut lire. Parce qu'il sait, il reconnaît qui est M, qui est I, qui est A, qui est T, qui est R, qui est machin, truc. Est-ce qu'on se comprend? L'enfant comprend ça là. Donc lorsque l'enfant se met à lire, l'enfant automatiquement, de façon intrinsèque, l'alphabet est dans l'enfant. Lorsque l'enfant fait déjà les calculs et les problèmes, l'enfant peut faire la multiplication par 2, 2 fois 2, 4. N'est-ce pas? 10 fois 3, 30. Ce n'est pas que l'enfant va te dire que 30 c'est 3 et 0. Non, l'enfant va dire que 30 c'est 3. L'enfant va te dire que c'est 30 parce qu'il sait. Mais il connaît que 3 est là, 0 est là et que 3 et 0 font 30. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, si tu as compris, n'est-ce pas? Si tu as compris, nous allons partir, n'est-ce pas? Retournons dans le verset 24, dans Galates chapitre 3, verset 24. La Bible dit, ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. La Bible dit que la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Jésus-Christ. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu dois connaître la loi. Tu dois connaître la loi. C'est lorsque tu vas connaître cette loi que tu vas acquérir la foi. Et quand tu auras la foi et que tu vas devenir quelqu'un de spirituel, le Saint-Esprit va ouvrir tes yeux pour que tu saches ce qui est nécessaire et ce qui n'est pas nécessaire. Mais c'est la loi qui te conduit. La loi, c'est l'enseignant, c'est ton instructeur, c'est ton pédagogue. Comme Paul dit, la loi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu viens de donner ta vie à Jésus, tu dois marcher selon ce que on te dit de faire et de ne pas faire. Tu dois t'exécuter. Maintenant, quand tu vas le faire, ça va devenir une habitude pour toi. Ça veut dire qu'on te dit ne manque pas, tu dis tu ne manques plus. Ne vole pas, tu ne voles plus. Ne prononce plus le nom de Dieu en vain, tu ne le fais plus. Ne te fais pas les images taillées, tu ne fais plus. Pardonne ton prochain, tu pardonnes. N'aie pas peur, tu n'as pas peur. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. À un moment donné, on te dit que non, ne te dérange pas de la circoncision et tout et tout. Ça veut dire que celui qui t'a amené, Acte chapitre 15, t'a dit ça la décision au conseil de Jérusalem. Donc tu sais que, circoncision, va de côté. Tu continues donc à marcher selon la loi. Mais les rudiments de la loi ne s'appliquent pas à toi. Parce que nous avons vu que Paul ici là parle des rudiments. Paul ne parle pas de la loi tout entière. C'est pour ça que Paul ne pouvait pas être contraire à ce que Jésus a dit.
que le monde ne va pas passer sans qu'un seul de toi soit respecté. Est-ce qu'on se comprend? Donc, Paul ici là parle des rudiments. Maintenant, lorsque tu es maintenant un vrai chrétien, la loi ne s'applique plus à toi. Ce n'est pas parce que la loi n'est plus importante. Non, c'est parce que la loi est inculquée dans toi. Puisque la Bible dit que c'est la loi qui t'a permis d'avoir la foi en Jésus. C'est pour cela que tu vas te rendre compte que, ou vous allez vous rendre compte que, les gens que, quand on les parle, ou les gens qui ne lisent pas la Bible, n'est-ce pas, ne changent pas. Passe le temps à se quereller, passe le temps au téléphone, passe le temps à faire, à écouter la musique mondaine, passe le temps à faire, parce qu'ils ne grandissent pas. Puisqu'ils ne connaissent pas la loi. Ils ne connaissent pas les lois de l'esprit, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas ce qui peut leur faire du mal, puisqu'ils ne lisent pas la Bible. Et ils ne pourront jamais atteindre le niveau de l'homme spirituel. Ils ne pourront pas. Parce que je vous ai expliqué que l'homme est dual. N'est-ce pas? Il y a une dualité de personnalité dans l'homme. Né de nouveau. Pas dans l'homme qui n'est pas né de nouveau. Donc, si tu es quelqu'un du monde, n'est-ce pas? Il y a une seule personnalité en toi. Et cette personnalité-là, c'est ce qu'on appelle l'homme animal. L'homme naturel. L'homme animal. Donc, ce que ta mère t'a créé, c'est ce que tu es. Lorsque tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Maintenant, pour un païen converti, c'est-à-dire que pour le païen qui a accepté Jésus-Christ, qu'il continue à vivre dans l'idolâtrie, dans la fornication, dans le truc, ainsi de suite, ça n'a aucune importance. Je vous ai expliqué ça la semaine passée. Ce croyant, celui qui a confessé Jésus-Christ, a deux personnalités, est dual, a deux personnalités. L'homme naturel, c'est-à-dire que la personne que tu étais avant de rencontrer Jésus et la personne que tu es en Jésus. Ces deux personnalités-là sont en toi. Maintenant, la personnalité que tu es dans le monde va toujours t'encourager à faire les choses du monde. Mais la nouvelle personne que tu as reçue, l'esprit que tu as reçu, quand tu as accepté Jésus, la Bible dit que voici, j'envoie devant toi un ange pour te conduire. Cet ange-là, cet esprit-là est en toi. Cet esprit est en toi. Et l'ange est là pour parler à cet esprit. Donc tu reçois un esprit et l'ange parle à cette personne. Les deux sont en toi. Mais les deux sont en conflit. C'est pour ça que la Bible dit qu'ils sont en conflit. Donc il y a un qui te demande, qui t'encourage dans les choses spirituelles. C'est pour ça par exemple que parfois, je connais beaucoup de personnes, parfois tu peux te débarrasser par exemple des pantalons. Et un jour, il y a l'homme naturel. Le diable te dit, il faut porter. Depuis que tu ne portes pas là, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Hein? D'abord, tu vas avoir ce mot de que tu es naze. Est-ce que tu vois? Par exemple, lorsque tu es un homme et que tu acceptes Jésus, tu arrêtes d'aller dans les boîtes de nuit. Tu arrêtes de tromper ta femme. Quand tu sors du travail, tu rentres à la maison. Tu t'assures maintenant qu'il y a à manger à la maison. Tu n'as plus 3 bureaux. N'est-ce pas? Ton salaire n'est plus divisé. Qu'est-ce qui se passe? Tes collègues vont se rendre compte que tu t'épanouis. Ça veut dire que la couleur de ta peau a changé. Tu es maintenant là en forme et tout, et tout, et tout. Un jour, le diable va envoyer l'une de tes maîtresses venir encore vers toi. Le diable va envoyer l'une de ses maîtresses venir. Pourquoi le diable envoie? C'est pour réveiller le vieil homme en toi. Le vieil homme pour t'encourager. Et le jour-là, tu vas te rendre compte que cette ancienne maîtresse va venir étant habillée de façon classe. Avec pour mission de te séduire. Parce que les démons de la séduction seront remplis dans elle. Et il y a une voix qui va te parler quand tu vas la voir. Soit le Saint va te dire que ne te quitte pas. C'est comme moi quand le Seigneur m'a appelé. Il a enlevé complètement de moi tous les gens que je connaissais avant. Ils ne me disent rien. Ce n'est pas que ils ne me disent rien. Même si je te connaissais avant que je devienne un pasteur, quand tu m'appelles, ça ne me dit rien. Pour moi, tu es comme un étranger. Pour moi, ça ne me dit... Moi, ça me dira, honnêtement, il y a des moments où ça me dira, mais je vais faire comment? N'est-ce pas? Si le Saint-Esprit t'a pris en otage, n'est-ce pas? Si tu es lié par l'Esprit, tu es lié. Paul a dit, n'est-ce pas? Paul a dit que je suis maintenant esclave de Jésus. C'est la même chose que moi. On se comprend. Donc, nous comprenons donc que les deux personnalités qui vivent dans le chrétien auront des aspirations différentes.
Il y a une personnalité qui va toujours s'intéresser aux choses de l'esprit et une autre personnalité qui va toujours s'intéresser aux choses du monde. Il y aura toujours ce conflit-là. Maintenant, plus tu étudies la parole de Dieu, je disais à ma fille ce matin que je disais à ma fille que si tu prends un chrétien qui va à l'église, qui ne prie jamais, qui ne jeûne jamais, mais qui vient à l'église tous les dimanches, quel esprit penses-tu qu'il y a dans la personne là? C'est quel esprit qu'il y a dans la personne? Un chrétien qui ne lit pas la Bible, qui ne prie pas, qui ne jeûne pas, mais qui vient à l'église c'est quel esprit qui est dans la personne? Ça ne peut pas être l'esprit de Dieu. Maintenant, si l'esprit qui n'est pas dans la personne n'est pas l'esprit de Dieu, tu penses que, qu'est-ce que la personne peut te dire? Qu'est-ce que la personne peut te proposer comme plan? Rien. Parce que la personne est un agent, c'est un sorcier inconscient. Et j'ai fait une étude de Bible sur les sorciers inconscients et les sorciers conscients. Les sorciers conscients, ce sont ceux-là, les francs-maçons, les rosicruciens qui sont pleins dans les églises maintenant et qui viennent avec un agenda précis. Mais les sorciers inconscients, ce sont ces chrétiens qui ne jeûnent jamais, qui ne prient jamais, qui ne lisent jamais la Bible, mais dimanche, parce qu'ils n'ont rien à faire, ils se lavent pour venir embêter les gens dans la maison de Dieu. Voilà les sorciers inconscients. Donc si dans ton église, il y a quelqu'un qui parle avec toi tout le temps, mais la personne ne jeûne jamais, il faut te méfier de la personne. C'est un sorcier ou une sorcière inconsciente. Et tout ce que la personne a comme mission, parce que la personne est inconsciente, la personne a pour mission de t'encourager à continuer à faire certaines choses. Mais toi, parce que tu es naïf, tu ne peux pas voir. Parce que tu es naïf, tu n'as pas l'esprit de discernement. On se comprend. Donc, maintenant, je sais que nous allons terminer ça, certainement cette étude aujourd'hui. N'est-ce pas? Nous avons vu qui sont les Galates. Nous avons vu cela. La dernière partie de mes notes, je pense que c'est dans Actes chapitre 15, n'est-ce pas? Donc, et nous avons donc vu pourquoi la loi a été donnée. Donc, la loi nous est donnée parce que sans la loi, nous ne pouvons pas savoir ce que... La loi, en fait, c'est la volonté de Dieu pour le chrétien. C'est la volonté de Dieu. C'est que Dieu dit, fais ceci, c'est sa volonté. Donc, lorsque tu es un enfant de Dieu, tu dois faire la volonté de ton Père. Il t'a dit, aime ton prochain, tu dois aimer ton prochain. Il t'a dit, pardonne, tu dois pardonner. Il t'a dit, n'aie pas peur, tu dois pas avoir peur. Il t'a dit, ne trompe pas ta femme, ne trompe pas ta femme, ne trompe pas ton mari, ne commets pas l'adultère. Faut pas être envieux. N'envie pas ce que quelqu'un a. Ne tue pas. N'est-ce pas? Tout ça, ce sont les commandements de l'Éternel. Si tu vois la chose de ton prochain, ramasse-tu pas lui donner. N'est-ce pas? Ne fais pas le commérage. Ne t'intéresse pas aux choses du monde. Voilà, c'est la volonté de Dieu. Et nous avons donc compris ce soir que la loi n'a plus de l'importance pour le chrétien qui est spirituel. Lorsque tu entres dans une relation intime, une relation personnelle avec Jésus-Christ, la loi ne s'applique plus à toi. Ce n'est pas que la loi n'est plus importante, c'est parce que la loi fait partie. Ça veut dire que tu fais déjà. Ça veut dire que de façon automatique, il y a des choses que tu ne peux même plus faire. Ce n'est plus possible. Et c'est l'une des choses parfois que, si par exemple, vous connaissez mon épouse, il y a des moments où parfois le Seigneur m'utilise pour faire quelque chose. Et je suis vraiment dans une semaine de concentration. Et il y a des moments où, quand je veux être très concentré, je peux lui dire, n'est-ce pas, et d'autres, je ne lui dis pas ce que je suis en train de faire, parce que c'est un peu comme ça. Maintenant, il y a des semaines où, lorsque je suis vraiment, n'est-ce pas, en train de rechercher quelque chose ou en train de travailler sur quelque chose de très important dans le monde spirituel, il y a toujours un événement qui va se poser. N'est-ce pas? Il y a toujours un événement qui va se poser chez moi. Maintenant, le Seigneur, avec le temps, m'a appris à être, ne même pas me gêner. Ça me dit rien. Est-ce que ça me dit rien? Ça veut dire que je peux arriver chez moi quand je suis dans une période de méditation profonde et l'enfant a même cassé ou a même versé la nourriture par terre. Ça me dit rien. Ça ne me dit absolument rien. Je vais regarder ça et je vais passer. Je vais seulement aller dans la chambre. Ou je vais appeler l'un de mes enfants de venir nettoyer. Ça va rien me dire. Est-ce qu'on se comprend? Ça me dit absolument rien. Pourquoi? Parce que c'est ce que je suis en train de vous dire ça seulement pour vous expliquer à quel niveau, lorsque vous devenez spirituel, la loi n'est plus importante. Il y a des choses qui ne vous dérangent plus.
Il y a des choses qui ne vous dérangent plus. Peut-être que quelqu'un a même emprunté ton argent et la personne ne veut même pas te rembourser. La première chose que tu voudras, c'est d'appeler la personne pour lui dire, oublie l'argent là. C'est tout ce que ça te dit rien. Ça, c'est quand tu atteins un niveau spirituel. Quand tu deviens quelqu'un de spirituel. Mais si tu es encore un chrétien qui t'intéresse aux choses stupides, aux machins, ça veut dire que tu es encore en route. Tu n'es pas encore spirituel. Auquel cas, la loi s'applique à toi. Parce que c'est cette loi qu'on va utiliser pour t'envoyer en enfer. Donc, en 2 jours, qu'est-ce que nous avons appris? Nous avons compris que Paul s'adressait aux Galates et que Paul leur parlait des rudiments de la loi. Paul ne leur disait pas que la loi n'a aucune importance pour le chrétien. Même comme nous sommes dans la grâce c'est quoi? Ça veut dire que maintenant tu peux pécher, tu demandes pardon. Tu peux pécher maintenant, tu demandes pardon. La grâce ne veut pas dire que la loi n'a pas de l'importance. La grâce veut seulement dire que je pêche maintenant, je demande pardon, Jésus va me pardonner. Est-ce qu'on se comprend? Je pêche, je demande pardon, Jésus va me pardonner. Mais un moment viendra où cette période de grâce va s'arrêter. C'est pour ça qu'on parle également, on dit aussi que nous sommes dans la période de la dispensation de la grâce. Donc la dispensation, ça veut dire que Dieu est encore assis sur le trône de grâce. Donc en train de dispenser, ça veut dire que tu fais n'importe quoi, on te pardonne. Mais le moment viendra où il va quitter ce trône de grâce pour s'asseoir sur le trône de jugement. Et en ce moment-là, il n'y aura plus de pardon. Ça sera maintenant le jugement. C'est pour ça qu'on parle de la dispensation. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Il y a beaucoup de choses que les gens font, mais Dieu laisse. Parce que Dieu leur donne la chance de se repentir au maximum. Donc, nous sommes arrivés au terme de notre série sur la loi a-t-elle encore de l'importance. Nous avons fait ça en 2 parties, heureusement. Je croyais que nous devions passer toute la semaine là-dessus. Donc, si tu as écouté hier, si tu as écouté aujourd'hui, je sais, n'est-ce pas, par rapport à tout ce que j'ai donné comme explication, que tu comprends maintenant parfaitement, quand on te parle de la loi pour le chrétien et tu comprends maintenant parfaitement. Si tu n'as pas compris, le frère Pierre va mettre ça sur YouTube. Et tu peux écouter et réécouter ce message. N'est-ce pas? Je te conseille d'écouter et de réécouter, surtout pour prendre les passages bibliques. Et je te conseille également de lancer un coup d'œil dans Actes chapitre 15. N'est-ce pas? Il faut également lire Actes chapitre 15 sur la décision du Conseil de Jérusalem. Et ça va te faire savoir que nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas obligés de suivre les rudiments de la loi de Moïse. Parce que c'est ce que le Saint-Esprit avait décidé. Donc, ce que Dieu avait décidé pour nous, les païens convertis. Je remercie le Seigneur Jésus pour ta vie. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent ce soir dans ce studio. Je te remercie pour les enseignements, mon Dieu, mon roi. Je te remercie pour ta fidélité. Je te remercie parce que tu es Dieu. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, parce que tu es Dieu et tu es toujours fidèle et attentif aux cris de tes enfants. Les autres qui se revendiquent Dieu, mon roi, ne sont que la fabrication et l'imagination de la pensée de les adeptes, car ils sont sourds et ils ne peuvent même pas écouter lorsque les adeptes font appel à eux. Mais toi, tu es juste et fidèle. Ta parole nous rassure que si nous confessons nos péchés, alors tu es tellement juste et fidèle que tu vas nous pardonner, tu vas nous sanctifier, tu vas nous purifier, tu vas nous nettoyer de toutes nos iniquités, mon Dieu, mon roi. Écoute l'intercession, écoute, mon Dieu, mon roi, l'intercession de ton serviteur pour ses frères et ses sœurs qui étaient connectés ce soir. Et pardonne ma sœur, pardonne mon frère. Il reconnaît qu'il t'a offensé, elle reconnaît qu'elle t'a offensé et continue à lui donner la chance. Continue à lui donner les opportunités à pouvoir connaître ta volonté, à pouvoir s'éduquer sur ta parole et à pouvoir faire ta volonté et afin d'hériter avec ceux qui l'ont précédé de ton royaume la vie éternelle. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. D'une seule voix, nous te disons Amen. Amen.